Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, donc un sujet d'oral de CCP-MP, donc un sujet transversal qui s'attaque à la fois aux équations différentielles, aux endomorphismes, aux polynômes, à la réduction d'endomorphismes, donc un bel exercice assez complet. Je t'invite à mettre sur pause, à chercher l'exercice par toi-même, à lâcher un petit like si tu penses que la vidéo peut être utile, et ensuite je vais donc donner des indications pour simuler l'interaction avec l'examinateur, et je vais passer directement à la correction. Allez, donc on est parti pour les indications. Donc la première indication, c'est pour la première question, il faut se ramener à une équation différentielle linéaire homogène, la forme y' de x plus mx yx égale 0. Deuxième indication, il faut décomposer en éléments propres m de x. Deuxième indication, les solutions sont de la forme a exponentielle moins donc l'intégrale, donc une primitive de m de x. Donc on a deux problèmes de discontinuité, et il y a autant de solutions que d'intervalles à considérer, et d'un intervalle à l'autre, les solutions diffèrent par le choix de la constante a. Pour la deuxième question, la première indication, c'est pour montrer donc pour tout p, donc un polynôme à degré inférieur ou égal à n, et bien f de p est lui-même un polynôme de degré inférieur ou égal à n. Il faut évaluer p en un monôme x puissance k et regarder le degré de f de x puissance k. Deuxième indication, pour les valeurs propres, raisonner par analyse synthèse. Troisième indication, si p est vecteur propre associé à la valeur propre lambda, alors p est solution de l'équation différentielle de la question 1, avec lambda qui joue le rôle de k. Quatrième indication, il faut poser k égale an plus lambda sur b moins a et vérifier que l'autre exposant k' est tel que k plus k' égale à n. Dernière indication, ne pas oublier la synthèse. Troisième question, combien de valeurs propres ont été trouvées, avec quelle multiplicité? Le calcul de déterminant peut se faire dans la base où l'endomorphisme est diagonal, puisqu'on a invariance du déterminant par changement de base. Et donc on est parti pour la correction de cette première question. Donc l'équation elle est équivalente à quoi? À y' de x moins nx plus k sur x moins a x moins b y de x égale 0. On va décomposer en éléments simples le nx plus k sur x moins a, x moins b. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc on l'écrit sous la forme c sur x moins a plus d sur x moins b. Et on va multiplier cette équation par x moins a et faire tendre x vers a. Donc en l'occurrence, ça va donner la limite pour x qui tend vers a. Donc les x moins a vont se simplifier. On va obtenir la limite donc de nx plus k sur x moins b. Et ça fait na plus k sur a moins b. Et de la même manière, pour d, eh bien, il faut multiplier par x moins b, faire tendre x vers b, et obtenir donc du coup d égale nb plus k sur b moins a. Sur b moins a, ouais. Parfait, donc y de x par suite, donc ça s'écrit, donc les solutions de l'équation différentielle, elles s'écrivent sous la forme d'une constante fois exponentielle d'une primitive, donc de c sur x moins a plus d sur x moins b, attention c'est pas plus mais moins à chaque fois. Donc une primitive c'est quoi? C'est c ln de valeur absolue de x moins a plus d ln de valeur absolue de x moins b. Et ensuite avec les propriétés de morphisme de l'exponentielle, on peut l'écrire sous la forme exponentielle de ln de valeur absolue de x moins a à la puissance c fois exponentielle de ln de valeur absolue de x moins b à la puissance d. Et on peut supposer par exemple que a est inférieur à b. Pour écrire donc les solutions, donc les intervalles sur lesquels y est solution, parce qu'effectivement si x égale a on a un problème, on a du ln de 0 là, donc ça va pas. Pareil là, si x égale b on a un problème, donc on a deux problèmes de discontinuité. Donc les intervalles qui vont bien, bah, c'est moins l'infini a, c'est pour ça qu'on a supposé que a est plus petit que b, a, b et b plus infini, avec effectivement les problèmes en a et en b. Donc voilà, on a une solution sur I0, I1 et I2, et les solutions elles sont de cette forme-là. C'est la fonction qui a x va associer AJ, donc cette exponentielle-là, avec les ln, mais pour simplifier, en simplifiant du coup le exp de ln, il va rester AJ fois valeur absolue de x moins a puissance donc c, donc na plus k sur a moins b, fois valeur absolue de x moins b, nb plus k sur b moins a, et aj c'est une constante réelle. Allez, donc on est parti pour la question 2, donc on a deux choses à vérifier quand on veut vérifier que f c'est bien un endomorphisme de Rn crochet x. On a la linéarité, il faut vérifier que si je prends P donc dans Rn crochet x, ben, f de P reste dans Rn crochet x. Donc pour la linéarité c'est simple, il faut prendre P et Q dans Rn de x et lambda dans R, et vérifier que f de P plus lambda Q ça fait f de P plus lambda f de Q. Bon bah tout simplement il suffit de faire le calcul. Il n'y a rien de particulier à soulever, donc ça fait bien f de p plus lambda f de q. Par contre, pour l'arrivée d'un Rn crochet x, elle est un petit peu plus technique.
Donc on va considérer les monomes x puissance k, on évalue x puissance k, f en x puissance k, ça donne quoi? Ça donne x moins a fois x moins b, k x puissance k moins 1, moins nx x puissance k, donc ça va donner k moins n x puissance k plus 1, moins k a plus b x puissance k, plus k a b x puissance k moins 1. Si k donc est inférieur ou égal à n-1, alors le degré de f de x puissance k c'est k plus 1, et k plus 1 est inférieur ou égal à n, puisque k est inférieur ou égal à n-1. Donc f de p c'est bien, f de x puissance k plutôt que f de p, c'est bien dans Rn crochet x, et si k égale à n, le degré de f de x puissance k ça va être k, puisque ce terme là en x puissance k plus 1 il va disparaître vu que k égale à n. Donc le degré de f de x puissance k ça va être k, et k vaut n, donc f de x puissance k appartient à Rn crochet x aussi. Voilà, x puissance k pour k parcourant 0 n c'est une base de Rn crochet x, f est linéaire, donc on a déduit que pour tout p dans Rn crochet x, f de p est lui-même dans Rn crochet x, et donc ça montre que f c'est bien l'endomorphisme de Rn crochet x et pas de R puissance n. Voilà. Maintenant, on prend lambda une valeur propre de f et p le vecteur propre associé. Donc f de p c'est lambda p par définition. Donc en remplaçant, ça donne quoi? Ça donne ça. Et au final, il suffit de faire passer le lambda de l'autre côté et on retombe exactement sur la même équation différentielle que dans la question 1 où lambda ça va jouer le rôle de k. Donc on connaît la forme des solutions, on sait que p de x, par exemple pour tout x supérieur à b, et la forme c2 x moins a n puissance a plus lambda, puissance na plus lambda sur a moins b, et x moins b puissance nb plus lambda sur b moins a. Et on se pose la question, donc quel est le degré de p? Donc on fait na plus lambda sur a moins b plus nb plus lambda sur b moins a, ça fait 1 sur a moins b, na plus lambda moins nb moins lambda, ça vaut n. Au final, si on pose k égale na plus lambda sur a moins b, c'est-à-dire lambda égale a moins b fois k moins na, on va obtenir que p de x il s'écrit sous la forme c2 x moins a puissance k fois x moins b puissance n moins k. Voilà, et en plus p c'est un polynôme, k il doit prendre les valeurs 0, etc. n. Réciproquement, donc là on fait la synthèse. Si k est dans 0 n, donc pk de x c'est c2 x moins a puissance k x moins b puissance n moins k, ça appartient à Rn crochet x, et un tel polynôme, on vérifie que f de p puissance k ça fasse bien lambda pk, f de pk ça fasse bien lambda pk, et effectivement on fait le calcul, je vous laisse le détail ici, mais je vous laisse reprendre le calcul. Qu'est-ce qu'on a? On récupère pk, et ça, si on simplifie, ça fait a moins bk moins na, c'est-à-dire lambda. C'est exactement ce qu'on a posé au-dessus, lambda égale a moins bk moins na. Donc on récupère bien que f de pk c'est bien lambda pk, et donc le spectre de f c'est bien l'ensemble des a moins bk moins na où k parcourt 0, etc. jusqu'à n. Allez, donc on est parti pour la dernière question qui est la plus simple. La question précédente, elle montre que f c'est un endomorphisme qui admet n plus une valeur propre distincte. C'est exactement la dimension de Rn crochet x. Et donc en fait on a n plus une valeur propre distincte de multiplicité 1 chacune. Donc f elle est diagonalisable, et par ailleurs dans la base où f est diagonale, le déterminant de f c'est le produit des valeurs propres, donc c'est le produit pour k allant de 0 jusqu'à n des k a moins b moins na, et ça fait donc le déterminant de f. Voilà, donc j'ai fini pour cette vidéo, j'espère que tu auras appris des choses. En tout cas n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche, il y a plein de nouvelles vidéos qui vont arriver et j'espère te retrouver sur une de ces corrections. Salut!